Dans un monde qui célèbre souvent la voix la plus forte, vous êtes-vous déjà demandé quel pouvoir silencieux réside chez ceux qui préfèrent la solitude? Que diriez-vous si je vous disais que certaines des idées les plus profondes et révolutionnaires sont celles qui font tourner le monde? Et la compréhension la plus profonde de la psyché humaine ne vient pas de ceux qui dominent les interactions sociales, mais de ceux qui plongent dans les profondeurs de leur esprit. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage dans le domaine de l'introversion, guidé par les idées révolutionnaires de Carl Gustav Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle. Le travail de Jung a transformé notre compréhension de l'esprit humain, et ses idées sur l'introversion sont rien de moins que révolutionnaires. Mais avant d'explorer la sagesse profonde de Jung, laissez-moi vous poser cette question. Vous êtes-vous déjà senti à l'écart dans un monde qui semble récompenser l'extraversion à chaque occasion? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, et ce que vous êtes sur le point de découvrir peut transformer la façon dont vous vous voyez et votre place dans le monde. Cliquez sur s'abonner à cette chaîne pour obtenir plus d'idées profondes. Carl Jung, un psychiatre et psychanalyste suisse, a été un pionnier dans le domaine de la psychologie analytique. Son travail sur les types de personnalités, en particulier ses concepts d'introversion et d'extraversion, a eu un impact durable sur notre compréhension du comportement humain. Mais les idées de Jung vont bien au-delà d'une simple catégorisation. Elles offrent une reconsidération profonde de ce que signifie être introverti, révélant des forces et des capacités que notre société centrée sur l'extraversion ignore souvent. Dans notre monde moderne, les introvertis se retrouvent souvent à nager à contre-courant. Nous vivons dans une culture qui valorise la sociabilité, la spontanéité et l'interaction sociale constante, des bureaux en open space aux projets de groupe. Des événements de réseautage aux réseaux sociaux, la pression d'être présent est incessante. Dans cet environnement, les introvertis se sentent souvent épuisés et incompris. Ils peuvent éprouver de l'anxiété dans les situations sociales, avoir du mal à s'exprimer dans les groupes ou se sentir submergés par les demandes constantes de participation extérieure. Mais, et si ces luttes n'étaient pas des faiblesses à surmonter, mais des indicateurs pointant vers un autre type de force, c'est là que les idées de Jung deviennent vraiment révolutionnaires. Jung ne voyait pas l'introversion comme un défaut ou une limitation, mais comme une orientation fondamentale de l'énergie psychique. Pour Jung, les introvertis ne sont pas simplement timides ou asociaux. Ce sont des individus dont le principal centre d'intérêt est le monde intérieur des idées, des réflexions et des impressions. Jung proposait que les introvertis possèdent une vie intérieure riche et complexe, souvent invisible pour les autres, mais qui est une source de grande créativité et d'intuition. Il croyait que les introvertis sont naturellement en phase avec l'inconscient, ce vaste réservoir de souvenirs, d'instincts et d'archétypes qui influencent notre comportement de façon que nous ne reconnaissons souvent pas. Cette connexion à l'inconscient donne aux introvertis accès à un puits profond de créativité et d'intuition. Mais voici l'idée révolutionnaire. Jung croyait que ce focus intérieur, loin d'être un obstacle, est en réalité un super-pouvoir déguisé. Dans un monde de bruit et de distraction constant, la capacité de l'introverti à se retirer dans une réflexion tranquille est une ressource précieuse. Cela permet de réfléchir profondément, d'analyser avec soin et d'avoir le genre de concentration soutenue qui mène à des idées et des innovations révolutionnaires. Pensez combien de fois avez-vous eu vos meilleures idées quand vous étiez seul, peut-être en faisant une promenade tranquille ou simplement en restant assis à méditer. C'est le pouvoir de l'introversion, c'est la capacité de puiser dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif, ce réservoir partagé de connaissances et d'expériences qui connecte toute l'humanité. Maintenant, je veux que vous considériez ceci. Ici, votre besoin de solitude, votre préférence pour les conversations en tête-à-tête plutôt que les interactions en grand groupe, votre tendance à réfléchir avant de parler, et si ce n'étaient pas des handicaps sociaux, mais des forces profondes, et si ces traits étaient exactement ceux qui vous permettent de voir le monde d'une manière que les autres ne peuvent pas, de résoudre des problèmes avec une profondeur et une créativité que les approches plus extraverties pourraient rater. Les idées de Jung nous défient de repenser entièrement notre compréhension de l'introversion. Au lieu de la voir comme un trait à surmonter, nous pouvons commencer à la considérer comme une perspective précieuse à cultiver et à partager. La capacité d'un introverti pour la réflexion profonde, l'observation attentive et la compréhension nuancée
est précisément ce dont notre monde rapide et souvent superficiel a désespérément besoin. Mais adopter cette perspective demande du courage. Cela signifie rester ferme face aux pressions sociétales qui associent souvent le succès à des comportements extravertis. Cela signifie valoriser votre besoin de solitude et de réflexion, même quand d'autres peuvent ne pas le comprendre. Cela signifie reconnaître que votre voix calme peut avoir autant de poids que la plus forte dans la pièce, voire plus, parce que cela vient d'une réflexion profonde et d'une perspicacité. À mi-parcours de notre exploration, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à vos propres expériences en tant qu'introverti ou à vos interactions avec les introvertis de votre vie. Comment les idées de Jung pourraient-elles changer la façon dont vous voyez ces expériences? Comment pourraient-elles vous permettre d'embrasser pleinement votre nature introvertie ou d'apprécier plus profondément les introvertis dans votre vie? Dans la seconde moitié de notre voyage, nous approfondirons les idées spécifiques de Jung sur l'introversion et explorerons des moyens pratiques de tirer parti des forces uniques de l'esprit introverti. Nous verrons comment les introvertis peuvent naviguer dans un monde extraverti sans perdre leur nature essentielle et comment ils peuvent contribuer de façon unique, d'une manière qui peut vraiment changer l'objectif. Êtes-vous prêt à continuer cette exploration transformatrice? Faites-le moi savoir quand vous êtes prêt à plonger encore plus profondément dans le pouvoir de l'introverti intuitif. Alors que nous poursuivons notre exploration des idées de Carl Jung sur l'introversion, nous nous trouvons au seuil d'une transformation profonde. Nous avons découvert les forces cachées de l'esprit introverti, mais maintenant, nous devons nous demander comment pouvons-nous utiliser ces pouvoirs, non seulement pour la croissance personnelle, mais pour l'amélioration du monde qui nous entoure. Jung croyait que la véritable individuation, le processus de devenir soi-même authentique, nécessite un équilibre entre notre monde intérieur et extérieur. Pour les introvertis, cela signifie souvent trouver des moyens de combler le fossé entre leur riche vie intérieure et les exigences externes de la société. Mais ici réside un beau paradoxe en embrassant pleinement et en développant leur nature introvertie. Les introvertis peuvent en fait devenir plus efficaces pour naviguer dans le monde des extravertis. Plongeons plus profondément dans l'un des concepts les plus puissants de Jung, l'inconscient collectif. C'est l'idée qu'au-delà de notre inconscient personnel se trouve une couche plus profonde d'expériences humaines partagées, un réservoir de symboles universels et d'archétypes qui nous connectent tous. Les introvertis, avec leur inclination naturelle à l'introspection, ont une capacité unique à puiser dans cette sagesse collective. Pensez-y lorsque vous vous retirez dans la solitude, que vous permettez à votre esprit de vagabonder et d'explorer les profondeurs de votre psyché. Vous n'accédez pas seulement à vos pensées et souvenirs personnels, vous puisez potentiellement dans la sagesse accumulée de l'humanité. C'est pourquoi les introvertis éprouvent souvent des moments d'intuition profonde ou de créativité qui semblent venir d'au-delà d'eux-mêmes. Mais voici la question cruciale. Comment pouvons-nous transformer ces révélations intérieures en actions significatives dans le monde? Jung soutiendrait que c'est précisément là que réside le don de l'introverti, en traitant profondément l'information et les expériences en interne avant de les exprimer extérieurement. Les introvertis peuvent offrir des contributions uniques et percutantes. Je pense à la dernière fois où vous étiez dans une discussion de groupe ou une réunion. Tandis que les autres étaient prompts à exprimer leurs opinions, vous avez probablement pris le temps d'observer, d'écouter et de formuler soigneusement vos pensées. Quand vous avez enfin pris la parole, vos mots portaient le poids d'une profonde réflexion. Voilà le pouvoir de l'introversion en action. Exploitez la puissance de la communication écrite. De nombreux introvertis trouvent qu'ils peuvent s'exprimer plus clairement et de manière plus éloquente par écrit que par la parole spontanée. Utilisez cela à votre avantage. Que ce soit par email, rapport ou même publication sur les réseaux sociaux, prenez le temps de bien façonner votre message. Vos mots empreints de la profondeur de votre introspection peuvent avoir un impact profond. Cultivez des relations profondes et individuelles. Bien que les grandes réunions sociales puissent vous épuiser, les introvertis excellent souvent dans les conversations intimes et significatives. Favorisez ces connexions. Elles apportent non seulement un épanouissement personnel, mais peuvent aussi mener à de puissantes collaborations et échanges d'idées. Pratiquez l'écoute active. Votre tendance naturelle à observer avant de parler est un atout énorme.
Dans un monde où chacun veut être entendu, la capacité d'écouter et de comprendre vraiment est inestimable. Utilisez cette compétence pour devenir un conseiller de confiance, médiateur ou résolveur de problèmes dans votre vie personnelle et professionnelle. Créez un espace pour la réflexion dans votre quotidien. Que ce soit par la méditation, l'écriture d'un journal ou simplement une marche en solitaire, accordez-vous du temps pour traiter vos expériences et vos idées. Ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est un entretien essentiel pour votre esprit introverti. Partagez votre perspective unique. Rappelez-vous, le monde a besoin de vos idées d'introverti. Quand vous avez pris le temps de bien réfléchir à une question, n'hésitez pas à partager vos pensées. Vous êtes mesuré. Une approche réfléchie peut apporter équilibre et profondeur à toute discussion. Jung a aussi souligné l'importance de comprendre et d'intégrer notre ombre, ces aspects de notre personnalité que nous réprimons ou nions souvent. Pour les introvertis, cela peut signifier reconnaître et même développer des traits plus extravertis lorsque nécessaire, sans perdre contact avec leur nature introvertie fondamentale. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Quels aspects de l'extraversion avez-vous résisté et qui pourraient en réalité compléter vos forces d'introverti? Comment l'adoption de ces traits de manière réfléchie pourrait-elle améliorer votre capacité à partager vos talents avec le monde? Souvenez-vous, le but n'est pas de devenir extraverti, mais de devenir un individu pleinement intégré qui peut puiser dans une gamme de traits et capacités selon les besoins de la situation. C'est ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de tenir des forces opposées en tension et de créer quelque chose de nouveau et transformateur. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration, considérons l'une des idées les plus profondes de Jung, celle de la synchronicité. Ce concept suggère que des événements dans le monde extérieur peuvent coïncider de manière significative avec nos états psychologiques internes. Pour les introvertis qui sont naturellement à l'écoute de leur monde intérieur, reconnaître et travailler avec les synchronicités peut être un outil puissant pour naviguer à travers les défis et les opportunités de la vie. Avez-vous déjà eu une expérience où vos pensées ou sentiments intérieurs semblaient s'aligner mystérieusement avec des événements extérieurs? Peut-être réfléchissiez-vous à une décision difficile et avez-vous soudainement rencontré un livre, une conversation ou une opportunité qui vous a apporté une clarté inattendue. Ces moments de synchronicité peuvent servir de balise. En nous aidant à aligner notre sagesse intérieure avec nos actions extérieures, je vous mets au défi de devenir plus conscient de ces moments synchronistiques dans votre vie. Comment pourrait-il vous guider vers une expression plus authentique de vos dons introvertis? Alors que nous concluons notre voyage dans le monde de l'introversion intuitive, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je veux que vous réfléchissiez à cette question finale. Comment votre compréhension de l'introversion a-t-elle changé? Comment pourriez-vous maintenant aborder vos interactions avec le monde différemment, armé des idées de Jung? Rappelez-vous, être introverti dans un monde extraverti n'est pas un désavantage. C'est une opportunité, une chance d'apporter profondeur, réflexion et compréhension nuancée à un monde souvent en surface. Votre nature introvertie n'est pas quelque chose à surmonter, mais un précieux cadeau à cultiver et partager. En embrassant votre introversion, vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous changez potentiellement le monde. En offrant votre perspective unique, en modèle de réflexion et de pensée profonde, vous contribuez à une société plus équilibrée et réfléchie. Vous montrez que la force ne rugit pas toujours, parfois elle chuchote. Et ces chuchotements peuvent changer le cours de l'histoire. Alors allez-y, embrassez votre nature introvertie et souvenez-vous des mots de Jung lui-même. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde dehors, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille.